chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. I'm a better man. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, c'est dimanche, mais nous sommes vendredi comme d'habitude, enfin nous sommes un autre jour comme d'habitude. Je porte le petit top que je vous aurais vu dans le haul. Il est super sympa, je regrette de ne pas en avoir pris plus. Je vais peut-être aller voir pour, pour prendre le blanc. Voilà, parce que c'est super léger et tout. Et au niveau de la coupe, il est parfait. Parfait pour cacher ce que je veux cacher. Voilà. Donc, ma semaine. Eh ben, bien sûr, elle a été rythmée par les soldes. Hein, entre autres. Pas que ça, bien sûr, mais bon. Les soldes, enfin, vous l'aurez vu, hein, j'ai pas trouvé... Là, je redescends. C'est pas vrai. Enfin, je vais faire les soldes, oui. Je suis toujours à la recherche de mon short et de mon Bermuda. Celles qui me suivent sur Snap le savent. Mais je vais surtout aller manger avec Azélia et mon homme, puisque les deux travaillent, ils font toute la journée. Donc voilà. J'utilise toujours la base. Après, je trouve pas que ça tienne mieux pour autant. Voilà. Par contre, il faut que je change de poudre parce que la poudre que j'utilise, elle ne sert à rien. Vous l'aurez vu dans la vidéo, vu comment j'illuminais tout ce qu'il y avait autour de moi. Mais ouais, je trouve pas que ça tienne mieux. Je mets parce qu'au moins comme ça, comme je l'ai entamé. Et puis peut-être que ça vient aussi de la chaleur et tout ça. Là, aujourd'hui, il fait gris. Ça faisait longtemps. Donc, voilà. Alors, avant de commencer le sujet qu'on m'a demandé... Alors, il n'y en a qu'une qui m'a demandé des choses. Je tairai ton pseudo. Pas pour... parce que... Pas par gêne ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai peur de l'écorcher. Voilà. À part momie, je crois qu'il y a dedans. Mort en anglais, quoi, ou un truc comme ça. Vous savez que je suis nulle pour retenir les noms et nulle pour les pseudos. Donc voilà, ne vous vexez pas. Enfin, je pense qu'elle, depuis le temps, elle le sait, elle me connaît. Voilà. Donc, on va entamer le sujet après, mais juste une petite aparté. Je sais que de temps en temps je le fais. Je sais que chaque fois vous me dites ouais, mais ça sert à rien ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Je le fais quand même parce que si une des personnes tombe sur celle-là de vidéo, peut-être que ça servira à quelque chose. Alors, d'abord, bienvenue à celles qui les dernières abonnées. Parce que je le dis pas souvent, mais bienvenue sur ma chaîne. Et j'espère qu'elle vous plaira. Et patati et patala, enfin tout ce qui s'ensuit. Voilà. Par contre, aux autres, aux visiteuses, comment dire, avec intérêt, ça ne sert strictement à rien de me laisser un message en me passant de la pommade style « Ah, j'adore ta chaîne » ou je sais pas quoi. Mais viens voir la mienne pour t'abonner. Et si tu t'abonnes, je m'abonnerai à toi. En gros, c'est ça. Si ma chaîne te plaît, tu t'abonnes d'entrée et tu m'obliges pas à aller m'abonner à ta chaîne. Si moi j'ai envie de m'abonner à ta chaîne, je m'abonnerai à ta chaîne. Ça continue, voilà. Je sais que c'est tout le temps, patati. Mais là, non mais là, ce matin, ça a été le pompon, quoi. Enfin, le pompon. La façon de faire, ça m'a... C'est, ah, je trouve ta chaîne géniale, en gros, c'est ça. Je trouve ta chaîne géniale. Viens me voir, abonne-toi pour que je te retrouve et je m'abonnerai à ta chaîne. T'es déjà sur ma chaîne, pourquoi tu t'abonnes pas alors? Enfin, tu t'abonnes que si je m'abonne? Eh ben non, je m'abonnerai pas. Et ben voilà. Et du coup, ça me donne même pas envie d'aller voir. Quand il y en a qui me disent coucou, bon j'aime bien ta chaîne, je sais pas quoi, tu peux venir me faire un petit coucou. Enfin voilà, selon comment ça avance. Quand on n'a pas cette espèce d'obligation d'abonnement, j'y vais volontiers. Bon, il y en a à qui je me suis abonnée, il y en a à qui je me suis pas abonnée parce que c'est toujours le caprice. Enfin, logique, quoi. Quand les personnes ne te correspondent pas, tu vas pas t'abonner juste pour histoire d'être abonné. Donc, enfin, voilà. Mais je vais voir. Là, de la façon que c'est dit, c'est viens, abonne-toi et je m'abonnerai après. Eh bien, non. Voilà.
Alors qu'il y en a qui me disent même pas qu'ils sont, enfin, ils sont pas abonnés forcément, quoi. Juste ils disent j'aime bien ta chaîne, et si tu veux venir me faire un coucou. Et là, dans ces cas-là, voilà, j'ai plus tendance à y aller parce que c'est amené différemment. Et, enfin, vous savez que je suis une râleuse en l'âme, de toute façon. Voilà. Enfin, c'est un manque de savoir-vivre, je trouve. Et, voilà. Je ressors. Parce que j'ai essayé le Pollenjo, il tient plus. Enfin, il tient pas. Enfin, vous l'avez vu, le Pollenjo, celui que j'ai dans la vidéo, la dernière. Le clinique, il s'oxyde à mort. Voilà, depuis qu'il commence à refaire chaud, il s'oxyde à mort, donc je peux plus trop porter le clinique. Je l'utiliserai de nouveau à la rentrée de l'hiver, je pense. Donc, je ressors celui-là. Et je pense qu'on va pas tarder à passer sur l'accord parfait. Voilà. Mais j'attends de foncer légèrement, parce que l'accord parfait est un ton plus foncé. Ou alors, ça va m'obliger à le mélanger à l'autre et tout ça. Enfin, bon. Oui, c'est ma patchak comme d'habitude. Donc, puis de toute façon, j'ai l'Agnès B, il faut bien l'utiliser. Et il a un SPF 20 et un double plus. Donc, bon. On va tenter. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je fais à l'éponge en ce moment. Pourquoi? Me demandez pas, je sais pas. Je ne sais pas comme d'habitude. Alors, on m'a demandé comme sujet. Oui, parce que ça y est, c'est fini. J'ai fait ma petite crise. Voilà, on va passer. Heureusement que c'est à midi qu'on mange, parce que si c'était à 11h par exemple, je suis dans la merde. On m'a demandé comme sujet pour les chats. Comment faire, comment élever les chats et tout. Alors, premièrement, je tiens à bien signaler. Ça va paraître bête, hein, ce que je vais dire, très bête. Peut-être même totalement ridicule, puisque sans doute vous vous dites, c'est bon, on le sait. Mais je préfère le rappuyer dessus, on va dire. Les chats, c'est comme les personnes. Ils ont tous leur caractère. Ils ont tous un caractère différent. Après, je vais vous donner des conseils que nous, on a fait sur les nôtres. C'est vrai que moi, depuis l'enfance, tous les chats que j'ai eus, j'ai jamais eu de gros soucis avec des chats. Mais on peut très bien tomber sur un cas. Voilà, et ne rien pouvoir y faire parce que c'est son caractère. Il y a des cons aussi chez les chats. Pas les miens. Mais ça arrive. Après, voilà, il y a des petites choses à savoir. Alors, attention, je ne suis pas veto et moi, je ne parle que de mon expérience. On est bien d'accord. J'ai des chats depuis que je suis née. Mes parents avaient des chats. Voilà. Étant plus jeune, on avait beaucoup, mais beaucoup de chats. On avait 7 femelles et 2 mâles. Ouais, 7 femelles et 2 mâles. Qui n'étaient pas castrés. Voilà. Donc, je vous dis pas. Bon, la SPA, il le savait. Donc, c'était un autre temps aussi. Et on avait des chats qui étaient des abyssins. Alors, d'où ils sortaient, on ne sait pas, parce qu'à la base, c'était des chats de gouttière. Mais plus ça a été, et plus c'était des abyssins. Et du coup, la SPA, comme ça devenait des chats de race, mais pas avec un loft, puisque à la base, c'était des Européens. Ça faisait des chats pour les gens qui voulaient donner... C'était du fake, quoi. C'est comme maintenant, on achète sur AliExpress une palette Chanel, juste pour avoir le logo Chanel. Et ben là, c'était un peu pareil, mais avec les chats. Donc, la SPA, ils nous les prenaient bien volontiers, puisque, voilà, c'était des portées qui ressemblaient à des abyssins, avec les grandes oreilles et tout, alors que, à la base, c'était simplement des chats de gouttière. Et puis, le papa, c'était un chat de gouttière, hein, tout à fait. Je sais pas, il devait y avoir dans les gènes, hein. Enfin, bon, on n'a jamais eu l'explication, puis bon. En ce temps-là, on cherchait pas. On savait que ça ressemblait à des abyssins, un poil, quoi. Abyssins ou des bengales? Non, des abyssins. C'était vraiment des abyssins. Non, non. Les bengales, il y a les grosses rayures noires et eux, ils les avaient pas. Donc, nous, on avait beaucoup de chats. On en a toujours eu. Et j'ai toujours eu des chats. Je crois pas être restée dans une période sans chat du tout. Je me rappelle pas. Franchement, sans chat. Si, j'ai dû rester 3-4 ans sans chat. Voilà. Quand je me suis mis en ménage, voilà. Et puis après, j'ai récupéré ma chatte qui était chez ma mère, et puis voilà. Donc, petite chose à savoir sur les petits chatons. Souvent, petits, alors ça dépend en plus s'il y a plus de portes, s'ils sont plusieurs ou pas plusieurs, voilà. Souvent, ils mordent et ils griffent.
C'est un jeu pour eux, ils tentent, parce qu'ils font ça à leur... quand ils ont leurs frères et sœurs, ils ont tendance à le faire à leurs frères et sœurs. Mais quand ils sont tout seuls, ils ont tendance à nous le faire à nous. Il faut le savoir, il faut pas les... Enfin, moi, personnellement, je les ai jamais laissés faire. En sachant que, par exemple, j'ai eu un chat qui est né sur mon canapé. Donc, des chats bébés, j'en ai déjà eu. Hein. J'en ai eu... Enfin, voilà, on n'a pas eu qu'un peu, quoi. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, on avait des femelles et tout, donc on mettait bas à la maison et on les gardait puisqu'on était en appartement. Un grand appartement, je vous rassure d'abord, parce que 7 chats, ça fait beaucoup, mais il était très grand l'appartement. Donc, enfin bon, je m'éparpille, comme d'hab, et j'ai chaud, comme d'hab. Je vais mettre la clim, excusez-moi, mais là, si je la mets pas, je ne vais pas pouvoir finir mon make-up. Donc... Ils griffent et ils mordent, c'est par jeu, c'est comme les chiots, hein, de toute façon. Alors, petite chose qu'on peut faire et qui, selon... Enfin, moi, à chaque fois, ça a marché. C'est, si vous mord, vous le mordez. Alors, vous le mordez, alors, pas à 100, hein, c'est juste que ça le surprenne. Hein. Vous lui mordez l'oreille, à peine, ça mordit, mais ça le surprend, ça pince. Et si vous le faites à chaque fois, en général, le chat, ça l'arrête. Il arrête de mordre. Et pour les griffes, moi j'avais le tic, quand mon chat, enfin celui qui est né d'ailleurs sur mon canapé, quand il mettait les griffes, je lui donnais une tape sur le bout des pattes, sur les griffes, pour qu'il comprenne, et ça je le faisais à chaque fois. Alors attention, ne confondez pas griffer et faire des pelotes. Vous savez ce mouvement là, quand ils font ça c'est le mouvement qu'ils font quand ils têtent leur mère, c'est pour faire venir le lait qu'ils font ça. À la base, et après ça reste un geste réconfortant pour eux. Donc ça, il faut surtout pas les empêcher ou quoi, c'est pénible, mais c'est un réconfort pour eux, ils en ont besoin. Donc attention de ne pas les empêcher de le faire, même je sais que ça peut être pénible, ça peut faire mal. Quand ils le font, moi la tigresse, elle me le fait encore sur le ventre, souvent l'été. J'ai que le t-shirt, ouais, on douille. Après, on a l'impression d'avoir été piqué par je sais pas quoi. Mais tant pis, voilà, moi je serre les dents et je la laisse faire. Parce qu'elle en a besoin et voilà, elle en a encore besoin, quoi. Je prends le pen pot de MAC, le Penterly. Donc voilà, les premiers conseils, c'est ça. C'est si vous mord, vous. Après, entre eux, vous les laissez faire. Hein, voilà. Mais si vous mord à vous, vous le mordez au bout de l'oreille. En général, ça l'arrête. Et si il vous griffe, vous lui tapez sur les pattes pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas griffer. Alors, plus ou moins fort. Voilà. Si vous fait mal, vous lui faites pas mal, mais vous tapez plus fort pour qu'il comprenne que ça fait mal. Et surtout, vous criez en même temps. Si vous griffe, vous criez. Enfin, vous lui tapez sur les pattes et vous criez de façon aïe, mais fort. De façon à ce qu'il sache que ce qu'il a fait, c'est pas bien et qu'il a fait mal. Ça paraît très con, mais voilà. Donc voilà, ça c'est le principal. Après, alors ça dépend des caractères, parce que moi par exemple Pestou, bon Pestou elle est arrivée, elle devait avoir au moins 4 mois je pense à la maison. On m'a un peu berné sur son âge. Bon après quand je l'ai vu arriver, enfin quand je l'ai vu, hein, je me suis bien rendu compte qu'elle n'avait pas les tout juste 2 mois comme on me prétendait. Ça m'a pas dérangé, je l'ai gardé quand même, hein, puisque je l'ai toujours, enfin je l'ai là. Et... Après, vous avez, au niveau affection, vous avez 2 styles de chat. Vous avez le chat qui va être très très demandeur. Ça, c'était mon bailé. C'était un pot de colle, c'était de la glu. Voilà. Il lui fallait tout le temps des câlins, ce chat. Donc, vous avez les pots de colle, ceux qu'il leur faut. De l'amour en permanence. Alors, quand j'ai la clim, j'ai froid. Quand j'ai pas la clim, j'ai chaud. Vous le croyez, ça? Bon, tant pis. Et comme je suis juste en dessous, je veux pas prendre froid non plus. Donc c'est assez compliqué. Je vais tester la petite palette. Voilà. Je vous avais dit dans la vidéo que je vous ferai le make-up avec. Donc voilà, vous avez le chat qui est très demandeur de câlins. Et à ce moment-là, et bien, après ça dépend aussi de l'âge à laquelle vous l'avez. Si c'est un tout petit chaton, c'est plus facile que quand c'est un grand. Hein. Moi, Bailey, j'ai eu chaton. Il avait 2 mois. Pastis, il était né à la maison. Donc ça c'est mon vieux chat qui est mort il y a longtemps. Lui, vous l'avez fait. Même Bailey, vous l'avez pas connu. Si, vous l'avez connu. Bailey, la première vidéo de ma chaîne, c'était avec Bailey. Pastis était né sur mon canapé. C'est celui qui est né sur mon canapé. Donc lui, forcément,
Mais Salem, il est arrivé adulte à la maison, il s'est tapé l'incruste, hein, monsieur. Voilà, lui, il a décidé, t'as une maison, elle me plaît. Oh, ils m'ont donné à manger, allez, je m'incruste. Voilà, lui, ça a été ça. Merdeuse, à la base, elle n'était pas à moi. Donc, je l'ai eue petite, certes, mais elle n'était pas à moi. Donc, elle faisait les va-et-vient entre les deux maisons, on va dire. Donc, c'est un peu mitigé à cause de ça, parce que, voilà. Et Pessouille, je pense qu'elle avait au moins 4 mois. Donc, un chaton, quand vous l'avez tout petit, mais vraiment tout petit, vous allez vite le voir si c'est un chaton qui fait partie des câlins ou pas des câlins. Si le chat, il vient sur vous, il se colle et il s'incruste, voilà, mais vous ne voulez pas, mais si il est là, il veut un câlin maintenant. Ça fait partie de ceux qui aiment justement être câlinés et tout ça. S'il a tendance à venir que quand ça l'intéresse, et occasionnellement, ça fait partie des chats qui sont très indépendants, enfin pas indépendants, parce que moi, ils sont pas indépendants non plus, mais d'ailleurs j'adore quand on dit ça, un chat indépendant, ouais, ça dépend desquels, hein, pas les miens, c'est comme on les élève aussi, hein. Disons voilà, ça va être un chat qui va vouloir des câlins, mais à ses heures à lui. Ça, c'est Pestouille, c'est typiquement Pestouille. Pestouille, si on essaye de l'attraper, là, je me lève, j'essaye de l'attraper, elle va fuir, elle va se débattre et tout ça. Je me couche, j'ai le PC sur les genoux, si elle a décidé que c'est maintenant qu'elle voulait son câlin, elle va venir s'incruster. Elle va pas te demander ton avis, elle va venir s'incruster. Voilà, ça, c'est Pestouille. Et il y a très peu de gens qui arrivent à la toucher. Voilà, alors que Bailey, par exemple... N'importe qui arrivait à la maison, c'était bon, c'était câlin, ronron, patati, patata. C'était un chat câlin, mais de nature. Donc voilà, il faut faire la distinction, il faut déjà voir où se situe votre chat. Est-ce qu'il fait partie des chats qui aiment les câlins ou de ceux qui n'aiment pas les câlins? On ne prend pas un chat uniquement pour avoir des câlins. S'il ne veut pas de câlins, vous n'allez pas vous débarrasser du chat parce qu'il ne fait pas de câlins. Donc pensez-y avant de prendre un chat. Je dis ça pour ceux qui n'en ont pas encore et qui envisageraient. C'est pas un jouet, hein. C'est pas un jouet qui a une pile et qu'on démarre quand on veut. Un chat, ça a vraiment son caractère, comme tout animal, de toute façon, ça a vraiment son caractère. S'il veut pas vous faire de câlins à l'heure où vous voulez, eh bien vous pourrez faire ce que vous voulez, il vous en donnera pas, il risque de vous griffer, de se débattre. Il y a des chats aussi qui craignent d'être portés et d'autres qui ne craignent pas du tout. Alors, quand c'est des chatons, ce que moi je vous conseille, toujours à titre de... Moi ce que je vous conseille, c'est déjà de les habituer à les porter souvent. Alors les tout petits, alors si par exemple vous avez une portée chez quelqu'un que vous connaissez et que vous allez prendre le chat chez vous, dès que vous y allez, vous le prenez, vous l'emmerdez sans arrêt, il faut qu'il soit... Voilà, qu'il soit habitué à être manipulé, à être touché, voilà. Il y en a qui ça va pas leur plaire quand même, mais voilà, ils seront habitués à être portés, manipulés, tout ça. Après quand c'est un chat qui arrive et qui est plus grand, c'est beaucoup plus délicat, ça se fait avec le temps. Moi, je sais que Tigresse, elle supportait pas qu'on la porte, qu'on la prenne. D'ailleurs, Pestouille, c'était même difficile au tout début. Certaines choses qu'on n'arrivait pas à faire du tout. Maintenant, on arrive petit à petit. Voilà. Mais Tigresse, elle supportait pas qu'on la prenne, qu'on la porte et tout. Il faut dire il y avait 2 petites, dont ma nièce, parfois elle regarde mes vidéos, donc je lui fais coucou si elle passe par là. Et je pense que elles étaient peut-être un peu plus brutes, ou enfin voilà, je sais pas, ou elle avait peut-être une appréhension parce que c'est des petites, je sais pas. Et du coup, alors j'ai mis le antique pink en creux, et là je vais mettre celui-là. Enfin, elle aimait pas, et là, plus le temps passe, plus elle apprécie, mais elle apprécie vraiment d'être portée. Ma foi, maintenant, elle s'installe carrément. Elle monte sur moi, voilà, elle s'installe. Elle va dire maintenant je suis là. En gros. Mais c'est avec le temps. Elle a 7 ans maintenant. Elle a 7 ans. Elle a plus de 7 ans maintenant. Elle a plus de 7 ans maintenant. Elle a... attendez, 4, 7... Elle a 9 ans. Elle a 9 ans maintenant. Oh, elle a 9 ans à la même heure. Mais ouais, maintenant, elle apprécie plus d'être portée et tout ça. Mais au départ, on se faisait griffer, tout ça. Pourtant, on l'a eu petite, hein, mais... je vous dis, elle faisait des stages à la maison, elle était petite. Elle supportait pas, elle avait du mal, hein. Sauf quand elle a été décidée, bien sûr.
Alors ça, mais ça c'est typique de tous les chats. Quand ils sont décidés, par contre, c'est ils sont décidés. Voilà, donc si vous avez un petit chat, je vous conseille de le manipuler au maximum pour qu'il s'habitue. Par contre, chacun voit midi à sa porte, mais moi j'ai toujours dit, un gamin qui vient à la maison, s'il fait, alors ça dépend où, hein, bien sûr, mais si il fait mal à mon chat, c'est pas mon chat qu'on tape, hein, s'il se retourne et qu'il griffe, c'est le petit qu'on engueule. Pas le taper, mais on l'engueule. Il faut expliquer aux enfants qu'un chat ce n'est pas un jouet et qu'il a mal comme lui, il peut avoir mal. Voilà. Donc, avec les chats, bon, moi j'ai eu de la chance de toujours avoir des chats qui sont très dociles. Mais il faut faire attention à un chat, ben, s'il a mal, il se retourne, comme un chien, comme beaucoup de chiens d'ailleurs. Et souvent, on engueule les animaux. Alors, vous allez dire que je ne suis pas logique, enfin, c'est pas bien ce que je dis, mais moi je suis désolée. On engueule les animaux alors que c'est l'humain qui a fait du mal. Certes, c'est un mini-humain, certes, il ne sait pas. Enfin, il ne sait pas. Il faut leur expliquer, il faut même tout petit, il se fera griffer. Alors, ça, bien sûr, si le chat s'acharne dessus, non. On va pas. Mais un petit coup, moi je vois souvent, ils mettent pas les griffes en plus quand ils donnent des coups. Si c'est un petit coup et que c'est juste que ça lui a fait peur, eh bien, laissez... de façon à ce que le petit comprenne que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais n'engueulez pas le chat. Parce que le chat, lui, il a fait que se défendre. Style, je vois parfois des gamins qui tirent les chats par la queue et tout. C'est leur colonne vertébrale. Ça fait mal. Enfin, je suppose. J'en ai pas, mais je suppose. Donc, enfin, je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis. Voilà. Mais il faut rester logique. Certes, on défend le gamin, c'est normal d'un côté. Mais de l'autre, il faut aussi voir comment ça s'est passé, quoi. Moi, j'ai toujours dit, le gamin, il fait mal, tu ne viens pas t'en prendre à mon chat. Enfin, si mon chat se retourne, surtout que les miens, ils ne mettent pas les griffes. Hein. Si mon chat se retourne et qu'il lui a donné un coup de patte, j'ai bien des coups de patte, tu viens pas l'engueuler, quoi. Attends. S'il s'est fait emmerder, il faut assumer. Enfin, il faut expliquer aux petits que c'est pas un jeu, et puis voilà, quoi. Je sais, là, il y en a qui sont en train de bondir. Non, mais elle est malade de dire ça. Non, pas malade, je suis logique. Enfin, moi, j'estime que je suis logique. Un animal, c'est un être vivant. Il souffre, il a mal, comme tout le monde. Je sais que les petits... eh ben, c'est les petits, donc il faut qu'ils apprennent. En même temps, qu'est-ce qu'on dit quand un petit tombe? Laisse-le, c'est la... Comment on dit? C'est le métier qui rentre, ou un truc comme ça. Que quand il tombe, ben voilà, c'est... S'il se fait mal, bon, tant pas mal grave, on est toujours bien d'accord que depuis le début, je parle pas de quelque chose de grave. Je parle d'être surpris, d'être vexé, d'être... Voilà. Mais c'est en se faisant mal et tout ça que les petits, ils apprennent. Et ben c'est pareil pour les animaux. C'est quand ils se font surprendre, et pas dans le bon sens, enfin pour eux, hein, après je parle bien, qu'à ce moment-là, ils comprennent. Et si en plus, alors moi je l'ai eu fait avec des gosses, et je vous dis, enfin moi après ils ont compris, hein, enfin, ils comprenaient, de dire le petit, il fait mal au chat, enfin, là c'était les chats, tu fais mal au chat, je dis, ah ben il fallait pas, je dispute pas le petit, mais ça dépend comment il faisait mal. Ah ben il fallait pas lui faire mal. Et de deux, j'allais câliner le chat. Parce que le chat, il se retrouve tout penaud, il sait qu'il a fait une bêtise parce qu'il s'est attaqué à un petit homme, tout ça. Ben non, moi j'allais consoler mon chat. J'allais consoler mon chat parce que c'était logique qu'il sache que lui, il a rien fait. C'est pas lui qui a... À la base, il a rien fait. En plus, voilà, je vous dis, moi mes chats, ils n'ont jamais mis des griffes, donc voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont surprendre, mais pensez à éduquer d'abord les enfants en leur disant que les animaux, ce n'est pas des jouets du tout. Bien sûr, là, on est à la zone critique, à la période critique. Vous faites un choix, si vous voulez adopter un chat, là, si vous êtes dans l'optique et tout ça, ou vous adoptez un chat, mais vous savez que vos vacances sont mortes, vous êtes obligé de rester, chat ou chien d'ailleurs, enfin, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Ou alors vous attendez la rentrée, mais les vacances prochaines seront mortes aussi. Moi je sais que je ne reste pas quelque part parce que je dis, ben, j'ai mes chats et j'ai ma chienne. Mais même quand j'avais que les chats, je dis, moi je rentre, j'ai les chats. Bon, il est hors de question. Une nuit encore ça va, et encore,
je crois que ça fait des années que je suis pas partie une nuit complète parce que j'ai les chats. Non, moi j'ai les chats, je les assume. Après, il y a sur le reste de l'éducation, il y a d'autres politiques. Moi, je fais partie des gens, et là, je vais en faire bondir encore, je pense. Je fais partie des gens qui ne laissent pas sortir leur chat dehors. Moi, j'ai une terrasse. Ils sortent sur la terrasse quand je suis sur la terrasse ou quand je peux voir la terrasse. Mais ils ne restent pas seuls sur la terrasse. Voilà, mes chats ne vont pas vagabonder et tout ça partout dans le village et tout ça, c'est hors de question. D'une, parce que s'ils ne rentrent pas, je vais passer la nuit entière à chercher mon chat. Voilà. De deux, s'il se fait écraser, pour moi, c'est la mort. J'ai mis je sais pas combien de temps déjà à me remettre de la mort de Bailey. Non, je veux pas. Voilà. Je sais que ça va arriver, hein, mais voilà. Pas comme ça. Franchement, pas comme ça. Donc, je sais que ça risque d'en surprendre. Qu'il y en a qui disent, ouais, mais les chats, c'est fait pour se balader, et tout ça. Ils sont malheureux en appartement. Vous les voyez, hein, mes chats, je pense. Enfin, vous les voyez dans les vidéos. Je pense pas qu'ils soient les plus malheureux qui existent. Ouais, non. Là, je sais pas si vous voyez Tigresse, mais il y a Tigresse sur le lit. Je pense pas que ce soit les chats les plus malheureux qui existent. Ils ont toujours connu que, quasiment, parce que Salem vient de l'extérieur, lui, hein, puisque je vous dis, il s'est tapé l'incruste, il était adulte. Ils ont quasiment connu que ça, donc ça leur manque pas, puisqu'ils n'ont pas connu le vadrouillage. Enfin bon, ils n'ont pas été gambadés dehors, quoi. Donc je pense pas que ça leur manque vraiment, et de toute façon, je préfère savoir mon chat, parfois nostalgique de l'extérieur, à la maison que écrasé sur le bord de la route. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En plus, j'ai vécu dans le village précédent où j'habitais. Ils tuaient les chats. Mais les chats... Pas les chats errants, hein. Ils tuaient les chats. Et pas toujours. Je vous donnerai pas d'anecdote parce que là, ça fait trop mal au cœur. Mais tout ça parce qu'il y avait un élevage de lapins sauvages ou je sais pas quoi pour les chasseurs. Et ces gros bip. Et ben ils tuaient les chats pour pas que les chats ils s'attaquaient aux lapins. Comme si le chat quand il est bien nourri, souvent les lapins. Moi j'ai eu des hamsters et tout, mes chats ne sont jamais attaqués aux hamsters. Hein. Ils ont bouffé dans la gamelle. Par jeu un peu, mais enfin c'est pas attaquer mort, donc ils courent après. Mais sans plus, hein, ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Ils s'en sont vite lassés parce que l'hamster est habitué à les voir, donc ils partaient pas quand ils les voyaient. Donc voilà, moi mes chats ils restent, c'est un choix. Je préfère les savoir dedans que les savoir écrasés. Donc voilà. Après c'est à vous de choisir. Mais si vous les élevez de façon, je vous dis, s'ils sont habitués comme ça, vous inquiétez pas, ils vont bien le vivre. Hein, voilà. Là, j'ai une terrasse, avant j'en avais pas, c'était pareil. Hein, quand j'étais en immeuble, sans terrasse, sans balcon, le premier sans terrasse et sans balcon, ils le vivaient bien aussi. Hein. Donc, vous inquiétez pas, les chats, ils s'adaptent, hein, il faut pas croire. Hein. Les premiers temps, ils essayent, ils râlent et tout. Mais après, ils s'y font, hein. Petit à petit, ils s'habituent, et puis voilà. Hein. C'est comme tout être humain. Hein. Après, la maison est grande, tout leur est ouvert. Ils ne sont pas cloîtrés une pièce, tout leur est ouvert. Donc, hormis quand on n'est pas là, mais tout leur est ouvert. Donc, voilà, ils savent qu'ils peuvent vadrouiller dans la maison, qu'il y a de l'espace. Il y a plus de 100 mètres carrés, c'est bon, quoi. Enfin, près de 100 mètres carrés. Je vous dis, ils sont pas... Après, voilà, c'est un choix. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur l'élevage des chatons? Faites attention, surtout si c'est des mâles, aux croquettes, aux infections urinaires. Moi, j'avais Bailey toujours, qui était... oui, je me référence beaucoup à lui, mais bon, j'ai vécu 18 ans avec lui. Bon, 18 ans avec Bailey, 17 ans avec Pastis. Ça fait 18 ans aussi que je suis qu'on a Salem. Donc, ouais, il était sujet aux infections urinaires. Faites attention aux allergies tout court. Nous, on s'est aperçu avec le temps, hein, parce qu'ils font des symptômes différents. Salem, par exemple, il est allergique. Alors là, ça c'est bien, c'est pratique. Vous regarderez les compositions des boîtes pour animaux. Il est allergique au poulet.
au poulet. Vous regarderez bien qu'est-ce qu'il y a dans toutes les bouffes pour chat. Et je sais pas où il est. Ah si, il est là, il dort. Il est allergique au poulet. Il est allergique. Non, c'était pas Stis, il est allergique au poisson. Là, on a Pestouille, elle est allergique au laitage. Alors, comment on le sait? Simplement en les observant. Il fait une plaque d'eczéma en plein milieu des deux omoplates. Pestouille, c'est là dans la patte. Et Pastis, pour le poisson, ça le rendait malade. C'était impressionnant, quoi. Comme une gastro, quoi. Je vous donne pas d'autres détails. Donc, j'ai mis le mascara et j'ai encore oublié de recourber mes cils. C'est pas grave. Donc, il faut bien les observer et bien surveiller ça. D'ailleurs, c'est comme le... Il y a un truc à savoir aussi sur les chats. Ne jamais leur donner de lait. Attention. Le lait que nous on utilise, je parle. Ne jamais leur en donner. Si vous devez leur donner du lait, parce que souvent les petits, là, quand ils ont été sevrés trop tôt, ils manquent de lait. Vous achetez du lait spécial chat. Spécial chaton. Il y a Whiskas, il y en a plusieurs qui le font. Mais surtout, ne leur donnez jamais de lait, notre lait à nous, puisque ils y sont allergiques. Hein. Ça leur abîme la flore intestinale. Donc, jamais de lait. Et là, alors vous me dites, vous devez vous dire, ouais, tu dis de ne pas donner de lait, mais tu dis elle est allergique au laitage. C'est par rapport au yaourt. Parce que souvent, je leur laisse finir le pot de yaourt, le fond. Il n'y a rien, mais voilà, ça leur fait plaisir. Et à toute petite dose. Et en réalité, c'est à Salem que je le donnais. Et elle lui pique les peaux. Voilà. Et c'est comme ça, parce que Salem, il est vieux, donc ça lui amène un petit peu de calcium quand même. Et c'est comme ça qu'on s'en est aperçu. C'est que chaque fois qu'elle vient piquer le pot à Salem, alors c'est une fois tous les 36 du mois que je lui en donne, mais à chaque fois, elle a la plaque qui revient. Donc on se dit, là, c'est confirmé. Et puis parfois dans les aliments, vous savez, il y a fromage en goût et tout ça. Et c'est eu arrivé aussi que malgré que ça soit des aliments pour animaux, dans les friandises souvent, quand il y a marqué fromage, elle a sa plaque qui arrive juste après. Donc, on se dit qu'elle est bien allergique au poulet. Voilà. Quoi d'autre encore? Il faut le laisser vivre. Après, il y a des choses, des règles à mettre en place. C'est comme un gosse, c'est comme un chien. Il y a des choses à mettre en place et à s'y tenir. Moi, ils n'ont pas le droit de monter sur la table. C'est interdit. Ils le savent. Hein. De toute façon, ils le savent parce que s'ils montent, histoire de dire j'ai envie de passer par là parce que c'est plus court, dès qu'ils voient qu'on les voit, ils se barrent parce qu'ils savent qu'ils vont se faire engueuler. Là, la table, c'est... mais alors, c'est catégorique, c'est hors de question. Je ne supporte pas un chat sur ma table. Voilà. Il y a assez de poils comme ça partout dans la maison, sans les avoir là où il y a la bouffe. Donc la table, c'est interdit. Monter sur les meubles, sur les 3/4 des meubles, c'est interdit, à part une ou deux exceptions. En même temps, il n'y a pas 50 exceptions. L'exception, c'est on a mis une mini table, petite table bistrot devant la fenêtre pour mettre mes orchidées dessus. Et c'est la seule table sur laquelle je les laisse monter parce qu'ils ont accès à la fenêtre, comme ça ils peuvent regarder dehors. C'est vraiment la seule que je leur autorise. Et ils le savent. En fait, je vous ai pas dit, j'ai utilisé le crayon Studio 10 là. Et les mascaras, c'était le Smashbox que j'ai remis. Voilà, le Smashbox. Et je sais pas à quelle heure je vais arriver là-bas. Donc ouais, monter sur la table, ça a été, on leur fait la chasse. Et dans la cuisine, monter sur les meubles en général, on leur fait la chasse. Ils n'ont pas à monter sur les meubles. J'ai trop de conneries sur les meubles. Donc non, ils montent pas sur les meubles. Et quand on les voit, on les engueule. On les tape pas, hein, on les engueule. Mais un chat, c'est vite vu, hein. Ils se vexent. Hein. Moi, je vois quasi tous, hein, ils se vexent. Quand on les engueule, ou quand on est parti la journée, ou des choses comme ça, ils nous font la gueule, mais ils nous font la gueule. C'est pas qu'une impression. C'est style, il y a des années, on était parti un week-end, on est rentré, et on appelait Salem. J'appelais, et il était face à moi, hein. Il s'est tourné,
il s'est assis. Enfin, il m'a tourné le dos, il s'est assis. Je voyais les oreilles qui bougeaient et il faisait comme si de rien n'était. Et je l'appelais. J'ai dit, viens, Salem et tout. Rien. Tu m'as abandonné? Ben non, paye. C'est ça. Ah, je vous jure. Donc ça, c'est ils sont susceptibles. Enfin, il y en a qui sont susceptibles. Salem, il est particulièrement susceptible. Vieux, capricieux, susceptible. Enfin voilà, c'est un vieux pépé aussi maintenant. Hein. Donc voilà, donc il y a des zones, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Hein, mais si vous voulez les laisser monter, moi je sais que j'en connais hein, qui laissent monter. Mais moi, non, non. Tu montes tout ce qui est meuble de la maison, hormis si je te le dis. Et dans ce cas-là, pour leur dire, c'est vite vu, je tape sur la table, je dis, allez, viens, ou je les mets dessus pour qu'ils comprennent que là, ils peuvent y aller. Mais sinon, ils ne montent pas sur la table, c'est hors... Enfin, ils ne montent pas sur les meubles, c'est hors de question. Vous allez vous dire, putain, elle leur autorise des trucs, mais pas... Il faut avoir des règles. Après, bien sûr, il y a des choses qu'on laisse plus ou moins passer. Voilà. Je vous dis, Salem, il y a beaucoup de choses que je lui laisse passer maintenant parce qu'il est vieux, parce que, enfin voilà, je veux qu'il termine sa vie un peu comme il veut, un peu. Hein. Après, il y a des moments, monsieur, il l'a compris ça, que je lui autorisais des choses. Il a bien compris, parce qu'ils sont loin d'être cons, hein, ils comprennent très bien les choses. Après, on parlait d'indépendance, enfin souvent on parle qu'un chat est indépendant. C'est de la façon qu'on les élève, qu'ils sont indépendants ou pas. Moi, franchement, mes chats sont pas indépendants du tout. Mais pas du tout. Ils sont scotchés à nous, à moi particulièrement, mais ils sont pas du tout indépendants. Donc, ça dépend de comment on les élève. C'est comme tout, hein, de toute façon. Moi, je pense que c'est comme tout. Hein. Donc, méfiez-vous. Si vous prenez un chat juste pour qu'il soit un peu là pour la décoration, vous pouvez tomber sur le chat qui vous est scotché au basque tout le temps. Ça peut arriver. Moi, ça me dérange pas. Moi, c'est un peu ce que je recherche. Mes chats, c'est mes bébés. Hein. De toute façon, je m'en suis jamais cachée. Donc, eux, ils me sont scotchés, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça me dérange pas. Voilà. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Après tout, vous êtes contente, la vidéo, elle va être super longue. Ah, moi j'ai voulu des chats, je les assume. De toute façon, c'est mes chats, donc on m'en fait bien la réflexion d'ailleurs. Donc, moi, il n'y a pas de problème, quoi, je les assume. Voilà, après, il faut... souvent, un chat, quand il est seul, il y a plus de mal. Donc, si vous prévoyez de prendre un chat, prévoyez d'en prendre 2. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'un chat, sauf si vous avez un chien et que là, voilà, il a un compagnon de jeu, quoi. Très souvent, un chat seul va vous faire les pires conneries de la terre. Comme un chien qui est seul et qui s'ennuie, qui est à la maison, voilà. Alors que quand ils sont par paire, ils vont se déchaîner entre eux, donc du coup, ils sont plus calmes sur la maison. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais très souvent, il vaut mieux avoir 2 chats et il y aura moins de dégâts qu'un seul chat. Et au niveau de l'entretien, c'est kiff-kiff. Hein. Après, moi, au niveau des races, j'adore toutes les races. Je rêve d'avoir un sphinx. Mais ça, c'est vraiment un rêve. Je rêve d'avoir un sphinx. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est les sphinx, c'est les chats nus. Les chats qui n'ont pas de poils. Ça, c'est mon rêve. Mais j'adore les Européens, quoi. Enfin, c'est ce qu'on appelle les chats de gouttière, vulgairement. Mais ils sont très souvent adorables et tout ça. Attention à certains chats comme le siamois. Le siamois, très souvent, n'a qu'à mettre. Et si vous n'avez pas eu d'enfant et que vous comptez avoir un enfant, attention, ça peut être à double tranchant. Ou il va très bien le prendre et il n'y aura jamais de problème, ou alors il va très mal le prendre et là vous n'avez pas fini d'avoir des emmerdes. Voilà, le siamois il est vraiment à double tranchant. Il est très caractériel et il a qu'à mettre.
Il y a des chats comme ça. Le Bengale, ça va. Le chartreux aussi. Le chartreux, alors c'est l'inverse. Le chartreux, c'est des pattes, quoi, apparemment. Enfin, ouais. Si vous voulez un chat de race, vous vous renseignez avant sur la race, parce qu'attention, toutes les races ne se ressemblent pas. Et pensez que malgré ce qu'on peut vous en dire, en plus, il va avoir son caractère. Donc, il faut faire attention à ça. Petite astuce pour savoir comment choisir un chat si vous n'avez pas de préférence entre mâle et femelle et que vous n'avez pas encore choisi. Vous allez voir tous les chatons et tout ça. Moi, je sais que souvent, on a une préférence pour un chat. Ou voilà. Mais dans l'idéal, si on veut vraiment que le chaton nous soit proche, vous vous asseyez à 1 mètre, de là où il y a les chatons et tout ça. Et vous prenez celui qui vient vers vous. Voilà, celui qui va venir vers vous, en général, ça va être votre chat. Il vous a choisi et ça roulera. Voilà. Après, vous pouvez très bien prendre moi, Pestouille, on me l'a imposé, enfin, on me l'a amené, je l'avais pas vu, rien, j'ai accepté de la prendre. Ça se passe très bien, voilà. Mais normalement, un chat, c'est comme un chien d'ailleurs. Normalement, ça se choisit comme ça, on se met à distance et c'est celui qui vient vers vous qu'on doit prendre. Après, il y a mâle et femelle, enfin voilà. Moi, j'aime les deux, mâle ou femelle. Voilà. Passé un temps, j'avais plus de mâles que de femelles. Maintenant, j'ai plus de femelles que de mâles. Enfin, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Moi, tant que c'est des chats, ça me va. Écoutez, j'espère que ça va être super long, mais j'espère que ça vous aura plu. Aidé. S'il y a des questions qui vous paraissent un peu floues dans ce que j'ai dit, dites-le moi. J'espère que je ne vous aurai pas choqué avec l'histoire de dire il faut pas engueuler le chat quand il griffe un petit, mais réfléchissez-y, imaginez que ce soit un enfant contre un enfant. Vous le comprendrez peut-être mieux dans ce sens-là. Voilà, après, par contre, un chaton qui griffe, il ne faut pas le laisser faire, ou qui mord. Voilà, il faut essayer de le reprendre de suite pour ne pas avoir de soucis. Voilà, dans l'ensemble, je crois que j'ai fait à peu près le tour. La plus grande chose sur laquelle je vais finir, c'est si vous prenez un animal, c'est pour l'aimer toute sa vie. Ça peut aller loin. Moi, ça fait 18 ans que j'ai Salem. Voilà. Enfin, oui, ça fait 18 ans que j'ai Salem, donc il doit avoir un peu plus de 18 ans d'ailleurs. Ça peut aller très loin. Donc si vous prenez un animal, c'est pour vous engager. C'est pas pour pour la décoration. Réfléchissez-y aussi au fait, si vous n'avez pas d'enfant et que vous allez en vouloir, c'est comme un bébé. Vous ne pouvez pas l'abandonner du jour au lendemain. Enfin, moi, je comprends pas ça. Voilà, c'est comme un bébé. Il faut... si vous le prenez, ben si vous avez un enfant, vous n'allez pas l'abandonner parce que du jour au lendemain, vous en avez marre et vous voulez passer des bonnes vacances. Un animal, c'est pareil. Si vous le prenez, vous le gardez et vous l'assumez. Vacances ou pas vacances, ou voilà. Ça se réfléchit. Surtout que là, on rentre en période de vacances. Ça se réfléchit lourdement. Oui, c'est tout mignon quand c'est petit. Oui, enfin voilà, c'est attendrissant et tout ça. Mais ça grandit, ça vieillit, ça a son caractère. Parfois, ça peut être malade. Parfois, enfin voilà. Donc, il faut penser à tout ça. C'est pareil qu'un enfant, ça se réfléchit. Moi, je mets quasiment à la même hauteur. Puisque... c'est nous qui avons le choix. Dans tous les cas, c'est nous qui avons le choix. Eux, ils nous ont rien demandé. Donc, si c'est pour les abandonner sur le bord de la route, ou si c'est pour s'en lasser, ou si c'est parce que il est vieux et capricieux, eh ben on va le faire piquer ou l'abandonner. Non, ça se fait pas. Voilà, ça se fait. C'est pas des choses sur lesquelles je pourrais comprendre. Et c'est pas des choses auxquelles je pardonnerai d'ailleurs. Voilà. Moi, Salem, il est vieux, il est capricieux, il me fait des bêtises. Style, sa dernière lubie, c'est il fait plus dans la caisse, il fait devant la caisse. Pipi dans la caisse, oui, mais pas le reste. Donc, vous voyez, c'est super charmant. Mais, ben voilà, il a 18 ans, ça fait, ou plus. Il y a des choses qu'on pardonne, tant pis. Voilà, j'assume et j'en profite tant que je peux en profiter parce que je sais pas pendant combien de temps il va être encore là. Donc voilà, je l'aime, c'est mon bébé, et voilà, enfin c'est mes bébés d'ailleurs, et voilà. Donc, que ce soit chien, chat ou tout autre, avant de partir en vacances, réfléchissez-y et réfléchissez aux vacances futures. Voilà, bon allez, 45 minutes, c'est bon. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.
comme tu endormais